Bonjour les amis, comme je vous l'ai promis, donc voici ma première vidéo de cours d'aquarelle en direct de mon atelier. Vous voyez tout le bazar qu'il y a derrière, voilà. Donc j'espère que vous avez regardé la première vidéo que j'ai postée avec qui vous donnera donc les premières bases pour comprendre comment on utilise l'aquarelle. Maintenant, on va pouvoir débuter votre première aquarelle. Et pour ça, donc votre première aquarelle, hein, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Pour ça, vous allez avoir besoin de 2 gobelets. Moi, j'ai pris des pots de confiture, hein, parce que faut pas gâcher, faut tout réutiliser. Je garde tout ce qui peut me passer entre les mains. Donc, 2 gobelets d'eau, un pour simplement tremper son pinceau pour pouvoir avoir toujours de l'eau claire, et l'autre pour rincer le pinceau. Donc voilà, ça c'est les 2 premières choses. Ensuite, 2 ou 3 pinceaux, on va dire, 3 pinceaux, un gros, un moyen et un beaucoup plus fin. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de 4 couleurs. Donc, une première couleur violette. Donc ça, moi j'utilise des tubes parce que c'est plus facile quand on est en atelier. Ça permet de faire des mélanges, etc. Comment dire, de mettre sur une palette, de le réutiliser. Et puis, du marron, terre de sienne, brûlé, voilà, du gris de peine, ça c'est très important, le gris de peine, parce que ça permet de travailler sur les ombres, et du bleu, alors celui-ci j'ai pris du bleu outre-mer, voilà, donc vous avez tout, alors c'est parti, on y va. Il y a une chose importante, le crayon à papier. Donc, tout d'abord, vous allez tracer une ligne horizontale qui va partager votre feuille en 2 parties. On prend de l'eau, on va travailler sur le lavis. Donc, on va enduire de l'eau sur l'ensemble de la feuille, comme ceci. Attention, on n'écrase pas le pinceau. C'est simplement les poils du pinceau qui viennent toucher le papier de façon à ce que toute la feuille soit enduite d'eau. Ça s'appelle le travail sur du lavis, donc de l'humide sur de l'humide. Toujours bien passer le pinceau dans le sens de la ligne qu'on veut voir apparaître. Et on commence par le bleu. On met de l'eau, donc on mélange bien pour avoir assez de piment. Une fois que le pinceau est bien chargé de pigments, à ce moment-là, on commence à passer trait par trait jusqu'à la ligne qu'on s'est fixée au crayon papier. Vous voyez, c'est bien des traits horizontaux et on ne recharge surtout pas son pinceau puisqu'on veut avoir un dégradé. On peut dépasser un petit peu la ligne, ce n'est pas grave, vous allez le voir après. On rince bien son pinceau, on reprend de l'eau. Vous voyez, la couleur va directement dans l'eau. Alors, pour ce type d'aquarelle, hein, puisque c'est un dégradé qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Sinon, il faudrait qu'on laisse sécher avant de reposer une
une couleur différente. Mais là, on veut un dégradé. Donc, peu importe si les couleurs sont mélangées. Donc, on reprend cette fois-ci la couleur violette. On prend plein de pigments sur son pinceau, bien chargé d'eau et de pigments. Et on prend le papier à l'envers cette fois-ci. On part du bas pour remonter vers le haut. Et on ne reprend pas de pigments, hein. Voilà. Et on dépasse, pareil, la ligne pour avoir ce fondu qu'on cherchait. On repasse de l'eau pour travailler le fondu. On rince son pinceau dans le bon pot. On reprend de l'eau. Voilà. Et on travaille le fondu entre les deux couleurs. Et voilà, un joli dégradé du bleu au violet. Maintenant, on pose tout et on attend que ça sèche. Ou alors, on prend un sèche-cheveux si on veut aller plus vite. Et là, je me suis amusée à peindre des petits oiseaux, un vol on va dire de mouettes. Allez, voilà, on essaye de donner une certaine élégance en partant du plus loin jusqu'au plus proche. Et là, avec la couleur marron, alors le pinceau est très peu chargé en pigments pour la première couche, et ensuite on rajoute du pigment de façon à donner un petit peu de volume aux cailloux qu'on dessine, hein, aux rochers qu'on dessine. Voilà. Est-ce que vous voyez cette profondeur qu'on a, hein, du fait des couleurs enfin, plus ou moins chargées de pigments en fait. Donc là, on va s'amuser à travailler les pigments avec l'eau. Donc, pour essayer de donner un petit peu de volume à ces rochers. Et voilà, on continue à redonner un petit peu de volume, tout en gardant ce qui est au bord de l'eau très clair, pour donner cette impression peut-être de sable. Voilà. Et on peut travailler comme ça, avec différentes intensités en fait de pigments. Ensuite, on peut rajouter un petit peu d'eau sur chaque partie pour donner un petit peu, pour rendre la peinture un petit peu moins foncée. Et voilà. Donc il faut bien attendre que ça sèche, hein, avant de signer, pas faire comme moi. J'ai voulu aller un petit peu trop vite. Voilà, c'est bien sec. Et on peut signer. Voilà, notre première peinture